Voilà, donc bonsoir, merci d'être là. Je suis vraiment heureuse de vous accueillir. Moi, je suis là pour vous accompagner à transcender les intensités, en particulier l'intensité qu'on peut traverser dans sa vie, celle du deuil d'un enfant, par exemple. Parce que, voilà, c'est mon histoire à moi, ça aussi. Mais toutes les autres sortes d'intensités aussi de la vie, que ça peut être la maladie, séparation, enfin tout ce qui devient intense en fait et qui crée de la contraction, qui crée un bouleversement total dans notre vie. Voilà, moi je suis là pour ça parce que je suis canal de lumière, je suis healer, c'est-à-dire guérisseuse, fée, sorcière, magicienne. Et je suis surtout une éclabousseuse de vie, malgré, voilà, et dans et à travers ce que je traverse. Voilà, voilà. Donc, quand je regarde de ce côté-là, c'est que je regarde vos commentaires sur le téléphone. Si je vois et que je balaye, OK. Ah, meilleure vœu, Nathalie, merci. Donc, la semaine dernière, j'ai publié un texte que je vais peut-être relire, même si je l'avais déjà lu, sur le fait qui s'appelle Ne me console pas. Donc, ça, pour une fois, ce n'est pas un message de l'envolée de mon fils, c'est vraiment moi qui l'ai écrit, parce qu'il y a des personnes qui s'étaient posé la question. Et c'était en fait aussi par cette position qu'on a quand tu traverses quelque chose, voilà, quelle que soit la difficulté. Euh, Bah, parfois, en fait, les autres sont maladroits pour venir t'aider, pour venir te consoler. Et, mais en fait, soi-même aussi, je trouve, donc j'ai intitulé cette vidéo «L'empathie face à soi-même» aussi, vis-à-vis de soi-même, parce que finalement, ce qu'on ne reçoit pas ou ce qu'on reçoit mal des autres, c'est peut-être parce que déjà, on ne le reçoit pas de soi-même et on ne se l'offre pas soi-même. Peut-être que je vais lire le texte et que ça va un petit peu replacer les bases. Si vous l'avez déjà entendu, ben voilà, vous l'entendrez une deuxième fois. Et, et que quelque part, ce texte, oui, il a été assez fort et beaucoup de personnes ont vu un peu ce que j'avais pu vivre et traverser, mais pour moi aussi, j'ai eu aussi d'autres personnes qui ont capté que derrière, c'était aussi cet appel à être véritablement dans l'empathie et que ne pas être dans cette consolation qui cherche à arrêter les pleurs, qui cherchent à oh, attention, il faut revenir dans la normale parce qu'on est dans la positive attitude, on veut que tout le monde aille bien, donc surtout, ne dis pas que tu vas mal. Et donc, ils vont te consoler parce qu'il ne faut pas que tu fasses du bruit quand tu te mouches, il ne faut pas que tu pleures, il ne faut pas que tu cries, parce que ça fait désordre en fait. Ça dérange en fait. Et alors que la véritable consolation, la véritable empathie, c'est de pouvoir accueillir ça ou alors de ne pas le supporter non plus. Et moi, en tant que, bah, déjà en tant que parent et en tant qu'accompagnatrice, c'est vraiment quelque chose que j'ai travaillé, que j'ai appris, que j'ai développé aussi, d'avoir véritablement cette écoute. Bon, j'étais aussi formée en communication non violente, en écoute active, hein, et en fait, c'est de pouvoir aussi recevoir, de pouvoir, hop, pardon, hop, c'est de m'appeler, de pouvoir recevoir en fait et de pouvoir aussi véritablement compatir à la douleur de l'autre sans essayer de le sauver. Mais peut-être que la première personne envers qui on peut compatir, c'est envers nous-mêmes et envers ce qu'on est en train de vivre, au lieu d'être là, bah, faut que tu ailles bien, tu peux pas te laisser aller. Ou au lieu de dire non, non, attends, c'est trop douloureux, tu veux pas regarder ça, tu fermes ça. Il y a beaucoup de personnes qui font ça, on met ça sous le tapis. Les expressions que j'entends souvent, c'est j'ai mis ça sous le tapis, ou alors on met un couvert dessus, et puis en fait, ça va exploser plus tard, à d'autres moments qui ne sont pas forcément les bienvenus. Donc, c'est aussi oser aller traverser les intensités. Donc, hop, je vais lire. Et puis après, on reparlera si vous avez aussi des questions, des commentaires à me faire là-dessus, que ce soit en direct ou en différé, c'en est bienvenu. Ne me console pas. Laisse-moi pleurer tout mon saoul. Laisse-moi hurler, gémir, me taire, dormir, me lever au milieu de la nuit, rire, tout te raconter encore et encore, me lamenter, rendre grâce, te raccrocher au nez, t'appeler à 5 heures du mat, broyer du noir, en vouloir à la terre entière, divaguer, délirer, ne pas y croire, vouloir rembobiner le film. Laisse-moi ressentir la douleur. Ne me parle pas de détachement, ne me parle pas de paix, de joie, de douceur. Ne me parle pas de tragédie. Ne me dis pas ma pauvre. Ferme-la. Écoute-moi. Entends mes hurlements. Supporte mes cris.
mes silences, mes sanglots, mon ironie acerbe, mon humour décapant, mon zéro concession, mes incohérences. Ne me console pas. Remballe tes mouchoirs à l'eau de rose. Il ne conviendrait jamais à l'océan qui coule de mon corps. Ne t'apitoie pas. Ne prends pas un air désespéré, contrit, désolé. Si tu ne sais pas quoi dire, tais-toi. Ne te mets pas à ma place, tu n'y es pas. Ne te retiens pas de vivre, de rire, d'être toi. Ne m'empêche pas d'exprimer ma colère, ma tristesse, mes regrets, mes remords, ma souffrance. Accepte d'être dérangé ou barre-toi si c'est trop pour toi. Je me fous que tu sois maladroite, mal à l'aise, malheureuse. Ne cherche pas à ce que j'aille mieux. Laisse-moi être où j'en suis et traverser la tempête que je vis. Ne cherche rien, ne fais rien. Tu ne peux rien faire pour moi. Sois toi, toi-même. Et si tu t'éloignes, je ne t'en voudrais pas. Et si je m'isole, ne m'en veux pas. Peut-être je me noierai dans cette tempête. Peut-être en sortirai-je la tête haute, rincée, lavée, emplie d'une force nouvelle. N'attends rien de moi. Je n'attends rien de toi. Sois simplement toi, vulnérable, démuni, avec ton cœur et ton amour. Ne me console pas. Prends-moi dans tes bras, mais ne m'oppresse pas. Laisse-moi seule si je te le demande. Viens quand je t'appelle. Va-t'en quand tu veux. Accueille-moi dans mon désarroi et dans ma joie. Ne me console pas. Aime-moi de bienveillance. Alors en fait, ce qui serait intéressant, c'est de relire ce texte et de le redire en se parlant à soi-même en fait. Donc soi-même en fait déjà oser. Je me laisse pleurer tout mon soul en fait. Oser pleurer tout son soul. Oser tout ressentir. Oser hurler, j'ose gémir, j'ose me taire, j'ose dormir, j'ose me lever au milieu de la nuit, rire, etc., etc. J'ose en fait traverser toutes ces phases, traverser toutes ces émotions, mais les vivre, les ressentir, vraiment les vivre aussi avec mon corps, pas juste comme un exercice intellectuel ou pas, mais vraiment, je me laisse moi-même, bonsoir Catherine, je me laisse moi-même aussi ressentir la douleur. Et souvent, il y a quand même une tendance très forte dans notre société actuelle, c'est de s'anesthésier en fait. Et c'est vrai que parfois, quand la douleur est intenable, l'anesthésie, voilà, c'est pas mal. Alors, autant pour les accouchements, j'ai choisi d'accoucher physiologiquement, c'est ce qu'on dit maintenant, voilà, sans péridurale, rien du tout, et j'ai vraiment tout ressenti. Autant quand j'ai un problème dentaire comme j'ai eu avant Noël, l'anesthésie dans les dents, c'est quand même cool. Moi qui ai quand même connu mes premiers soins de carie, ça n'existait pas, on ne faisait pas d'anesthésie et c'était pas cool. Donc voilà, l'anesthésie, effectivement pour les dents, je suis d'accord, donc voilà, c'est comme ça. Mais par contre, et c'est pour ça que moi, par exemple, après, voilà, c'est un choix, hein, c'est un choix personnel et j'ai rien là-dessus, mais quelque part, parfois, on va s'anesthésier. Alors, soit par des antidépresseurs, on va s'anesthésier en bossant comme un malade, on va s'anesthésier avec de l'alcool, on va s'anesthésier avec, peu importe, en fait, avec toutes sortes de drogues qui ne sont pas forcément des drogues qu'on avale, mais plein d'autres choses, en fait parce que c'est trop intense. Et en même temps, oser ressentir la douleur, c'est-à-dire moi, j'ose ressentir la douleur, j'ose ça, en fait. Euh, et j'essaie pas, en fait, de définir ce que je vis, si c'est bien, si c'est mal, si c'est douloureux, si c'est pas, c'est juste, ok, je le vis, je le ressens. Et je supporte, en fait, de crier, je supporte d'être en silence, je supporte de sangloter. Parce que parfois, le silence aussi, ça peut nous effrayer nous-mêmes, mais en fait, c'est aussi oser parfois être en silence et pas être obligé, de se sentir obligé de dire quelque chose, etc. Je suis en train de relire un petit peu, mais c'est ça, en fait, exprimer ma colère, exprimer ma tristesse, mes regrets. Et ce sont des choses, entre guillemets, qui ne se font pas et que parfois, dans l'idée de consolation, dans l'empathie, en disant, oh là là, mais c'est difficile, mais viens, parle un peu avec moi. Et en fait, c'est justement le jour où tu n'as absolument pas envie de parler. Et qu'est-ce qui est requis pour toi? C'est le silence. Ou alors, c'est, mais oui, tu vas voir, il y a la lumière, il y a le détachement, c'est merveilleux ce que je peux être hein, parfois, parce que voilà, je vous invite à ça, parce qu'effectivement, je ressens aussi la joie. Et en même temps, c'est oser dire, mais non, aussi oser être dans la tristesse. Et ça, c'est vraiment quelque chose, quand moi j'ai entendu cette question,
comment ça va. Alors déjà avant, je ne l'aimais pas beaucoup, mais après la mort de Louis, entendre comment ça va, c'était insupportable parce qu'en fait, quand les gens te posent la question, et je crois qu'une fois, j'avais eu une petite vidéo là-dessus, en imaginant la personne qui répondrait vraiment comment ça va, bah, ça va pas bien, mes enfants n'ont pas dormi de la nuit, mon mec je sais pas, il a renversé le truc sur moi, enfin, on n'a plus de fric pour payer la fin du mois, j'en sais rien. Et les gens qui commencent à raconter vraiment tout ce qui va mal, et l'autre voilà. Et au contraire aussi, peut-être des gens qui vont te raconter euh, plein de choses qui vont bien et tu ne vas pas supporter, quoi, en fait. Donc, en fait, le comment ça va, il est très banal et finalement, il ne t'invite pas à parler et il n'invite pas à ce que la personne t'écoute non plus. Donc, euh, c'est souvent, en fait, faire taire et souvent soi-même aussi. On se tait, on n'ose pas exprimer. Donc, c'est oser aller te ressentir et pas vouloir absolument aller bien, pas vouloir absolument aller mieux, juste être comme on est et ressentir tout. Voilà, ne cherche pas à ce que j'aille mieux. Donc, je ne cherche pas forcément à aller mieux. Je ressens, je ressens, je ressens. Et après, pour moi, c'est quand même poser la question, OK, qu'est-ce qui est possible ici? Qu'est-ce qui est possible euh, sans espérer quelque chose de mieux, mais peut-être espérer quelque chose de plus paisible, de joyeux? Qu'est-ce qui est possible? Je savais quand même que cette mort était un trésor caché. Ça, c'était quelque chose que je savais depuis le début, même si dans le genre trésor, j'aurais préféré peut-être autre chose. Mais bon, voilà. Donc, en fait, c'est ça, c'est soit simplement toi, ça c'est quelque chose que tu peux dire à l'autre, mais c'est qu'on peut se dire à soi-même, OK, comment est-ce que je pourrais être simplement moi ici et vraiment tout ressentir avec tout mon corps, tout mon amour, voilà, et m'aimer de bienveillance. Donc, parce que quand je dis à l'autre, aime-moi de bienveillance, je peux me le dire à moi-même aussi, vous pouvez vous le dire à vous-même. Si je m'aimais de bienveillance, est-ce que ça changerait quelque chose ici? Est-ce que ça me donnerait peut-être plus d'aisance, plus de joie, plus de paix, plus de légèreté? Donc, c'est déjà se donner à soi-même, puisqu'en fait, il n'y a pas de séparation entre nous et l'autre. Donc, qu'est-ce qui est possible ici pour s'accueillir soi-même avec toute cette empathie? Et l'empathie, c'est ne pas faire taire l'autre. Consoler l'autre, c'est pas le faire taire. Parce qu'on ne supporte plus ses cris, on ne supporte plus sa douleur, en fait. Et puis, il y a aussi, en fait, ne pas supporter tout ce qu'on imagine. Donc, au lieu d'imaginer et de me dire, mais en fait, je suis en train de vivre ce qu'il y a de pire, au lieu de partir en fait, dans toutes les projections que je peux avoir moi-même ou que la société aussi peut avoir, je me dis, OK, en fait, véritablement, qu'est-ce que je suis en train de vivre ici? Est-ce que mon corps fonctionne? Oui, OK, c'est peut-être serré ici. Qu'est-ce qui est possible là pour donner de l'espace, donner de l'ouverture? Et en fait, au lieu d'attendre que ça vienne de l'autre et d'en vouloir, parce que finalement, quand j'ai partagé ce texte, il y a eu aussi beaucoup de résonance parce qu'il y a beaucoup de personnes qui traversent, en particulier le deuil d'un enfant, qui se sentent effectivement, qui sentent l'autre incapable, en fait, de cet accueil, de cette empathie. Et finalement, c'est là où je me suis dit, mais est-ce que nous-mêmes, nous nous l'offrons? Est-ce que nous-mêmes, nous nous permettons de ressentir tout ça? Et au lieu d'en vouloir à l'autre, parce que l'autre n'est qu'un reflet de nous-mêmes, qu'est-ce qui est possible déjà pour que nous osions tout ressentir. Et au lieu de se dire, au lieu aussi de tomber dans cette définition que c'est une catastrophe, que c'est la pire des choses, juste dire, OK, je suis en train de vivre ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme possibilité? Si ce n'était pas la chose la pire, si le pire, en fait, ce serait de ne pas me réveiller, si le pire, ce serait de ne pas créer quelque chose à partir de ça, qu'est-ce qui est vraiment le pire? Donc, c'est lâcher aussi tous les a priori, les points de vue, les définitions qu'on a sur ce qu'il y a de pire, sur le drame, sur la tragédie, sur la joie, sur la gratitude. En disant, voilà, si on dit c'est impossible que j'ai de la gratitude pour la mort de mon enfant. Ça, c'est une affirmation. Okay. Au lieu de se poser la question, est-ce qu'il serait possible d'avoir de la gratitude quelque part ici? Est-ce qu'il serait possible de créer quelque chose de différent ici? Au-delà de ce que je peux imaginer. Est-ce que dans cette situation, ce serait possible d'avoir de l'aisance? Et s'offrir comme ça cette ouverture, cette empathie. Je ne sais pas si vous avez des petites choses à me dire là-dessus. Je regarde si vous avez mis des commentaires. Attends, parce que ça les met là et puis ça les met pas là, c'est bizarre.
En fait, c'est ça pour moi, c'est cette invitation, mais pas attendre qu'elle vienne de l'autre et qu'elle vienne de nous-mêmes, et que nous-mêmes aussi, si c'est nous qui sommes dans cette situation, voilà, d'être en deuil, par exemple, d'avoir aussi nous-mêmes, en fait, de l'empathie vers cette personne qui est maladroite, qui est mal à l'aise, qui ne sait pas très bien comment s'y prendre avec nous. Et de nous-mêmes aussi, être simple avec elle. Être, voilà, je disais, soit simple avec moi, ou soit juste, non, je n'ai pas marqué simple, soit vulnérable, soit démunie. Mais nous aussi, si nous osions aussi être vulnérables et démunis, et dire à l'autre, ben voilà, tu vois, je suis incohérente, il y a des moments où j'ai envie de pleurer, il y a des moments où j'ai envie de silence, il y a des moments où j'ai envie que tu me parles, des moments où j'ai envie juste que tu te taises, euh, et de partager ça aussi avec simplicité, avec vulnérabilité, et pas essayer d'être forte, pas essayer de se relever. Voilà, dire, ben voilà, en ce moment, j'ai l'impression que je me traîne par terre. Et c'est OK pour moi de me traîner par terre. Et voilà, comme faire l'expérience physique que j'ai faite, donc cette jeune femme, j'en ai déjà parlé, la Caroline Ebel, qui a fait aussi cette expérience après la mort de son frère et qui s'est vraiment mis littéralement à terre, face contre terre. Moi aussi, j'ai fait cette expérience. Donc on a vu cette expérience en commune, bon, dans des circonstances, c'était un petit peu différent, mais de vraiment traverser avec le corps, d'oser se mettre par terre parfois, d'oser ne pas se lever. Euh, et ça ne veut pas dire se laisser aller, ça veut dire juste se laisser être, s'offrir cette empathie, se laisser être vis-à-vis de nous-mêmes. Parce que si nous ne nous l'offrons pas à nous-mêmes, comment est-ce que les autres peuvent l'offrir? Si nous ne nous l'offrons pas à nous-mêmes, comment est-ce que nous pouvons le recevoir des autres? Donc l'empathie, cette véritable consolation, en fait, cette véritable écoute, ce véritable accueil de tous nos ressentis, c'est à nous-mêmes de nous l'offrir déjà. Et de l'offrir aussi aux autres, peu importe ce que nous sommes en train de vivre. Et de ne pas attendre, voilà, n'attends rien de moi, je n'attends rien de toi. Donc ne pas attendre non plus de l'autre qui vienne nous sauver. Ne pas lui demander de nous sauver, mais ne pas attendre qu'il vienne nous sauver. Et nous, ne pas vouloir non plus sauver les autres, l'entourage, en ne partageant pas ce que nous sommes en train de vivre pour ne pas les embêter. Donc, quelle invitation est-ce que nous pouvons être à l'empathie? Quelle invitation est-ce que nous pouvons être à l'écoute? Quelle invitation est-ce que nous pouvons être à être complètement vulnérables, authentiques, à ressentir les choses? Et quand je parle d'être vulnérable, d'être authentique, ça ne veut pas dire non plus être en position de victime, toujours en train de se lamenter. C'est ça, en fait. La véritable empathie, c'est pas quelqu'un qui va dans le sens de la victime. Et pour recevoir de l'empathie, c'est à nous-mêmes de sortir aussi de la position de victime. Au lieu de se mettre, oh, je suis trop malheureuse, c'est trop dur, vraiment, j'ai pas de chance, machin, c'est dur. Ok, c'est super dur. Là, c'est difficile en ce moment, mais sans en rajouter. Donc, chacun entend ce qu'il veut. Mais c'est ne me dis pas ma pauvre, ne me parle pas de tragédie, ne me parle pas de paix, de joie, de tout ça, mais ni non plus de tragédie, en fait. Juste d'écrire. C'est comme, voilà, tu vois un paysage et tu le décris. Il y a un arbre, il est vert, il y a des nuages gris, il y a du soleil jaune. Là, le ciel est un peu bleu et gris. Il y a des fleurs roses, mais tu dis pas c'est triste. Tu dis pas il fait pas beau. Non, tu n'es pas en train de dire qu'il fait pas beau ou qu'il fait beau. Tu es en train de décrire le ciel, les couleurs du ciel, la pluie. Tu dis juste il pleut, il y a des grosses gouttes. Euh, le ciel il y a un arc-en-ciel. Euh, éventuellement, tu peux dire qu'il fait froid, il fait chaud, mais tu ne dis pas que c'est bien ou que c'est mal. Tu ne dis pas que c'est une tragédie ou que c'est une comédie. Tu vis juste, tu es en train de décrire les couleurs, donc vraiment une description. Et c'est ça, en fait. Et c'est ça, d'ailleurs, ce que j'ai fait dans mon livre aussi, c'était de décrire ce que j'étais en train de vivre en essayant de vraiment pas avoir de jugement dessus, pas avoir de... Juste observer ce que j'étais en train de vivre, accueillir ce que j'étais en train de vivre, sans juger, sans ranger dans une case, c'est bien, c'est mal. Donc accueillir cette mort, accueillir cette intensité qu'on vit, sans se dire que c'est bien ou mal, en reconnaissant, voilà, là, ça me serre le corps. Là, j'ai mal dans la gorge, là, j'ai envie de pleurer, je pleure, voilà, ok. Et c'est ça l'empathie, c'est être aussi dans cet espace presque neutre, en fait, d'observation
Mais ce n'est pas la neutralité qui se retire et qui s'en fout. C'est la neutralité qui accueille, qui est pleine d'amour, qui est pleine de bienveillance. Et c'est ça la subtilité, c'est ça la différence en fait, par rapport à l'autre, l'empathie qui veut dire « Ah, ma pauvre, c'est terrible, je viens, je vais te sauver, et viens », et puis qui va te saouler en fait, voilà, qui va t'étouffer. Parce que la personne n'est pas en capacité de supporter la douleur, la tienne, même peut-être la sienne, et peut-être tout ce que ça peut réveiller pour elle. Donc, c'est pas avoir d'attente vis-à-vis de l'autre, mais c'est non plus pas avoir d'attente vis-à-vis de soi-même, d'aller très bien, d'aller mal, juste de vivre et d'écrire. Donc, pas des apostrophes, mais de décrire en fait ce que je vis, ce que tu vis, et avec cette position d'être observateur. Donc, c'est vraiment ce jeu d'être en même temps l'acteur, actrice, en train de vivre ta vie, et en même temps d'avoir ce recul pour être l'observateur, l'observatrice de ce que tu vis. Avoir ce recul, c'est super important. Ne pas être juste enfermé dans l'espace de l'intensité, c'est en même temps être dans la vague et en même temps regarder la vague qui t'emporte, que tu traverses et avancer avec ça. Voilà un petit peu mon sujet. Je ne vois pas de questions. Mais je trouve que c'est vraiment important de voir ça comme ça et d'entendre ce texte aussi comme ça. C'est pas pour dire ouais, je suis en train d'en chier, ferme-la, de toute façon tu ne me comprends pas. C'était vraiment pas ça l'objet de mon texte. C'était vraiment que d'un côté comme de l'autre, on puisse entendre ce que c'est que l'empathie et ne pas être dans cette consolation qui veut euh, voilà, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, tout va bien, tu vas aller bien, tu vas reprendre et tu tournes la page et c'est fini. Et voilà, tu vois, ça va mieux. Exactement, remettez-vous vraiment dans cette position d'un enfant quand tu as mal, tu t'es blessé. Waouh, on va partir sur une blessure pas trop grave quand même. Et où tu arrives et tu dis ah, j'ai mal. Oh, maman fait bisous, c'est fini, t'as plus rien. Oui, mais regarde, maman, c'est ça. Mais non, regarde, j'ai fait bisous, c'est fini, t'as plus rien. En fait, c'est ferme-la, tout va bien. Non, ça, c'est pas de l'empathie, ça, c'est pas de l'écoute. Après, on peut être aussi, oh là là, c'est bon, c'est rien, laisse-moi tranquille. Bon, là, je parle pas de ça, je parle même parfois avec de la gentillesse, on peut être dans une fausse empathie. L'enfant arrive avec sa blessure qui était là. Et il dit, oh, regarde, maman, j'ai mal. Ah, tu as mal? Montre-moi. Ah oui, ça saigne un petit peu. Ça te fait mal comment? Est-ce que ça pique? Oui, ça pique très fort. Est-ce que c'est serré? Ouais. Est-ce que tu veux qu'on mette un pansement? Ouais, je voudrais bien un pansement. Bon, alors viens, allez, on va mettre le pansement. Est-ce que c'est toi qui le mets ou est-ce que c'est moi? Oh non, mais je vais me le mettre tout seul parce que je suis grand maintenant. Tu vois la différence? Donc voilà, je le fais avec un enfant, mais c'est pareil. Toi, tu arrives et tu as envie d'être écouté, tu as envie d'être reçu, tu as envie d'être accueilli. Et tu n'as pas envie qu'on dise oh là là, ben viens, on va aller au cinéma, ça va te changer les idées. Je n'ai rien à foutre d'aller au cinéma. Et que si tu te mets à pleurer devant tout le monde, que les autres puissent supporter que tu pleures. Mais exprimer ses sentiments, et encore, il y a eu beaucoup de progrès, exprimer ses sentiments, ses émotions, ça ne se fait pas. Garder un visage impassible, ne pas montrer qu'on va mal. Alors, entre ne pas montrer qu'on va mal et tomber dans le trip de la victime, il y a vraiment une différence, il y a vraiment des nuances. Mais c'est oser dire, quand quelqu'un te demande, ça ne va pas, est-ce que ça va? Oui, ça va bien, mon fils est mort, à part ça, ça va. Voilà. Ah, pardon, oh là là, ma pauvre, mais ça doit être très dur, oh, c'est terrible. Non, mais ça va, c'est bon, t'inquiète. Donc, euh, donc c'est trouver cette nuance, en fait, et se poser la question à soi-même, en fait. Est-ce que moi-même, j'ose m'écouter? Est-ce que moi-même, j'ose m'accueillir? Est-ce que moi-même, je me reçois? Accepter, en fait,
d'être déjà notre première écouteur, la première personne qui nous écoute en fait et nous accueillir. Ok? Donc voilà, je vous dis bonne soirée, à la semaine prochaine. Et puis, hop,